Du coup, ce soir, plein de petites interventions un peu particulières qu'on va faire. On va revenir un peu sur Lucie, mais avant de revenir sur Lucie, on peut revenir aussi sur l'impact de la découverte. Il me semble que toi, Clément, tu voulais justement parler un peu de ça, de qu'est-ce que la découverte de Lucie va déclencher finalement dans l'imaginaire, on va dire, collectif des humains d'aujourd'hui. Faut savoir déjà que la découverte en elle-même, c'est pas un squelette entier. On n'a qu'une cinquantaine d'os, si je ne m'abuse, sur le squelette, qui en fait plus de 200 normalement, donc on est sur un quart d'un squelette complet. Mais ça a pu tirer déjà pas mal d'informations sur l'espèce, puisqu'on a donc pu déterminer qu'on avait affaire à un ou une Australopithèque afarensis, qui a vécu il y a environ 3 millions d'années. 3 millions Wow. d'années. Et ça date, mais on est encore plus vieux. Mais je crois qu'à l'époque, on n'avait pas encore Toumaï, il me semble. Hein. Non, du tout, je crois que c'est une découverte qui est venue Ouais. longtemps après. Ça se vérifie. Écoute, je vais prendre mon petit pense-bête. Tout à fait. 2001, Toumaï. 2001, bah 2001 voilà. au C'est Tchad. pas 2001, voilà. Alors, effectivement, Michel Brunet, mais aussi Aouta Jimdoum Malbaye. Et je suis Ah bah tu désolé. vois, moi j'ai 2002, donc je crois qu'on n'a pas du tout les mêmes infos. Bon, 2001-2002, est-ce qu'on est Voilà, hein. à 25 ans près, je ne sais pas. une année de l'Odyssée d'espèces. Excite les gens qui font qui fêtent les 50 ans. Et Lucie, il s'agissait effectivement à ce moment-là du fossile le plus complet découvert. Et on avait 40% du squelette. Et ça a été découvert par Donald Johnson, Maurice Taieb et Yves Coppens. Le feu regretté Yves Coppens. Il est mort? Oui, il est mort l'année Oui. dernière ou il y a 2 ans. Ah, l'année dernière. Il y a 2 d'accord, ans, ok, ouais. tu vois, je savais pas. Ouais, on l'a. Et du coup, il nous a quittés. effectivement, daté à 3,2 millions d'années. Mais cependant, on en reparlera, hein, mais les afarensis, c'est âgé de 4 millions à 1 million d'années avant notre époque. Ouais. Et donc, Lucie, en fait, elle va faire une sorte de bombe, presque un regain d'intérêt, presque même, en fait, j'ai envie de dire, un gain d'intérêt pour la préhistoire dans le grand public, parce que, Ouais. en fait, quand on demande aux gens dans la rue, c'est qui votre personnage préhistorique préféré, ça va être Lucie, en fait. Ils vont dire Lucie. Ou elle se tire la bourre avec Cro-Magnon, je pense. Ouais, j'allais le dire en oui, fait. oui, oui. Le premier boom en fait, enfin en tout cas tu vois, j'ai pas fait de recherche, j'ai pas fait de stats, mais on connaît un petit peu, on a fréquenté le même public ensemble. Tout à fait. C'est Cro-Magnon et Lucie en fait. Même Toumaï, je crois qu'il n'est même pas dans la culture populaire. Hein. Non, Toumaï, non. Ça commence un peu à rentrer de temps en temps. Moi, j'ai des gamins qui sont capables de citer Toumaï, mais c'est ceux qui se souviennent de leur cours. Ouais, et c'est encore. vrai, les alors cours, c'est vrai que Lucie, elle est dans le ciel avec des diamants, quoi, finalement. Ouais. En même La temps, F. Bien sûr. De toute façon, ouais, après Toumaï 2002, le temps que ça arrive dans les manuels scolaires, c'est demain, quoi. C'est l'année prochaine. Donc, le temps que ce soit vraiment Toujours un petit peu long. généralisé. Il est Parce vrai que c'est vrai que moi, je me souviens, enfin, je sais pas si c'est votre cas, mais en 2002, moi, je devais être en 6e, je pense, en vrai de vrai. Et Toumaï, on n'en parlait pas, alors pourtant, il Non. avait été découvert, tu vois, donc c'est vraiment le temps que ça arrive. Oui. Oui. C'est toujours extrêmement long. Oui, Mais bref, il y a toujours une latence. Et Cro-Magnon, c'était quasiment 100 ans avant Lucie. Hein. C'est 1868. Tu vois, donc on est sur un gap de quasiment 100 ans entre les deux découvertes. Et finalement, là, ça fait 50 ans. Il n'y a pas eu de nouveau boom populaire au niveau de grands noms au niveau des grands noms, personnages là, préhistoriques. alors après, c'est un peu niche, mais on a quand même. Il y a Ozzy. Il y a Audzi d'une part, les gens ils en parlent quand même, ceux qui Ouais, mais connaissent quand même si bien on en veut parler. parler sur Mais aussi des millions d'années. Hein. récemment, sur des millions d'années, non, mais récemment il y a Taurin, sinon, où tout le monde en parle, même Ah oui, c'est vrai, à la radio, même à la télé. Ouais. Mais pareil, je pense que Ça reste de niche. Hein. la personne lambda, elle n'en sait rien. Si Oui, on parle de Taurin, Tu limite. complètes juste, tu fais le carré avec Totavel et c'est fini. Oui, voilà, c'est ça. Oui, c'est vrai Ouais, que c'est ça, Totavel, hein. l'homme de Oui, il y a Totavel, Totavel. Totavel est quand même assez souvent crédité, Et- on va dire, dans la vie des humains du paléolithique inférieur et moyen. Ouais. Et comme toutes les choses qui sont dans la culture populaire, il y a beaucoup de bêtises. Enfin, ça, je vais dire, c'est pas grave. Bon, c'est toujours un peu grave. Mais... Disons qu'elle ne nous en tiendra pas rigueur puisqu'elle est décédée depuis 3,2 Oui, millions. voilà. Ça, c'est sûr. Comme pour Cro-Magnon, hein, on va avoir des idées reçues. Alors, les idées reçues qu'on va avoir sur Lucie, je sais pas si vous en avez en tête ou des trucs que vous vous rappelez de grand public qui nous auraient dit. Pour moi, les idées un peu reçues sur Lucie, ce sera pas directement sur le personnage, mais ce sera sur ce qu'elle Sur implique l'espèce. vis-à-vis de l'humanité tout entière. Où, en Ils sont gros, rien. les gens, ils font préhistoire égale Lucie, donc humain qui dessine dans les grottes égale Lucie aussi, tu vois. Ouais. Donc, du coup, c'est pour ça que tu as cette idée de humain petit, poilu, qui fait groomf, tout ça. Je pense que Lucie a pas mal aidé, on va dire, à développer cet imaginaire-là, je pense. Ça reste un avantage puisque comme on disait justement, c'est un formidable point de départ puisque plus ou moins tout le monde connaît Lucie. Oui, c'est vrai. Et donc du coup, c'est en général, c'est mon côté historien aussi qui ressort. Je prends l'exemple de Lucie et je leur dis, écoutez, si la préhistoire elle a duré 7 millions d'années,
Lucie, c'est environ 3 millions, 3 millions et demi. Hein. C'est à peu près à la moitié. On parle d'évolution C'est humaine. à la moitié, Ouais. oui, c'est vrai. C'est vraiment, C'est vrai, en plus, hein, c'est la moitié. Quel enfer, oui, c'est vrai. c'est la moitié. c'est pour montrer aux gens et c'est vraiment pour faire une chronologie et puis leur dire, bah, nous, en tant qu'Homo sapiens, quand on arrive en Europe, il y a environ 40 000 ans et parfois on a du mal à saisir l'immensité du temps. Bien Parce que sûr. 7 millions d'années, c'est énorme. Bien sûr. Parfois, on n'a même Mais- pas souvenir de ce qu'on a fait la veille, alors du coup, t'imagines 7 millions d'années. Mais on peut en profiter Et- peut-être. Pardon, je suis assez Et du coup, je leur dis, on n'a qu'à résumer, on n'a qu'à dire, bah, la préhistoire, voilà, ça n'a pas duré 7 millions d'années, mais ça a duré une journée. Une journée, Ouais. en 24 heures, voilà. Et ben, dans ces 24 heures, ben, du coup, on parlerait de Lucie à midi. Et puis, on parlerait de notre arrivée en tant qu'Homo sapiens en Europe aux alentours de 23h54. Voilà. Et donc, du coup, c'est simplement pour dire que finalement, en tant qu'espèce, c'est un temps relativement long qui se fait avec l'évolution. C'est vraiment vrai. quelque chose de. Ça se fait pas voilà, des jours au lendemain. Est-ce que tu veux, parce qu'au final on t'a pompé complètement la parole, Clément. Oui, Est-ce y a que pas de tu veux souci, hein. nous dire encore des trucs sur Lucie et sur sa découverte? Au niveau des études qu'on a fait dessus, par exemple, on dit, ouais, on l'a appelé Lucie parce qu'en fait, on est parti du principe que c'était un spécimen femelle. Alors, on peut dire femme ou femelle, je sais pas, parce que ce n'est pas un être humain à proprement parler. Donc, je crois que femme et homme, c'est exclusif au Sexe, c'est un individu de Ouais, sexe de féminin. sexe féminin. Parce que la caractéristique féminine du personnage de Lucie, en fait, c'est arrivé avant l'étude même du bassin. C'est la forme gracile du squelette, enfin du squelette, des 50 ossements qu'on a sur le squelette. Mais en fait, ça veut pas forcément tout dire. Le seul morceau du coup de pelvis qu'on a sur Lucie, je crois qu'on a que la moitié. Je crois que sur le squelette complet, enfin sur le squelette, on a que la partie gauche du bassin. Bah, c'est pas sûr à 100%. En fait, on n'est pas encore. Ok. Ils sont pas voilà, encore c'est- vraiment sûrs à 100%. Alors, il y en a qui vont dire oui, une- voilà, on a quand même une forme assez large pour enfanter. C'est compliqué. Donc, Lucie, il y en a qui veulent Lucien, pourquoi pas. Pourquoi? En Mais vrai, si jamais il doit être l'Australopithèque doit être baptisé, pourquoi pas Mais de Lucien? toute façon, ça. Luc. Luc. Attends, Luc, c'est pas déjà le nom de la plus ancienne bactérie? C'est Lucas. Non, Lucas, ouais. voilà. C'est Lucas. Ouais, c'est Lucas, c'est ça. C'est Lucas. C'est Lucas. Bon, après, voilà, j'ai presque envie de dire, est-ce que c'est un vrai débat, ça Oui, féminin, peut-être que pour le moment, c'est pas. on s'en. Franchement, je pense même que le grand public s'en fout maintenant. Elle est connotée déjà comme notre. C'est grande compliqué tante. parce que comme beaucoup de choses qui ont été partagées, qui ont été popularisées, Ouais, c'est à ça. partir du moment où après, même si tu as des études qui vont soit atténuer ou complètement bouleverser la découverte, une fois que c'est divulgué, trop ancré dans la et, culture populaire. c'est foutu. Hein. Oui, voilà, c'est Ça, ça. c'est- Et là, Oui, ça donc, a en fait, imprimé dans le c'est- cerveau des humains. C'est un non-débat pour le grand public, C'est ça. vraiment. Mais c'est toujours intéressant de voir que bah, c'est pas fixe, c'est pas figé, quoi. Les études Non, continuent. jamais, En fait, effectivement. Lucie, même 50 ans après, on la connaît pas par cœur non plus. On Ok. n'a pas dit, mais ce que beaucoup de personnes Ça va. savent, voilà, c'est que le nom, effectivement, a été donné puisque les scientifiques qui, effectivement, travaillaient sur Lucie ont écouté le soir de la découverte Lucie, La chanson. Lucy on the Sky des Beatles. Et Tout à d'où le nom est resté ainsi, c'est comme ça qu'il l'explique. Et du coup, derrière, après, effectivement, ça a permis d'amener des travaux de recherche immenses. Et quand on dit que ça a été trouvé en 74, on va pas, en fait, on peut penser faire la recherche, et puis ensuite, on met ça dans un musée, et puis on n'en parle plus pendant 50 ans. Ouais, bien sûr. C'est comme beaucoup d'autres fossiles qu'on a pu retrouver. À chaque fois qu'on peut progresser dans un élément scientifique et qui peut profiter à une nouvelle découverte ou amener des éléments de réponse sur des questions qui malheureusement restaient en suspens parce qu'on ne pouvait pas ou on n'avait pas non plus les capacités de pouvoir de pouvoir avoir la technologie pour nous aider. Au fur et à mesure du temps, effectivement, on a fait des recherches sur Lucie. Ça reste un fossile de base puisque, comme on l'a dit, par la conservation, comme a dit Jules, par la quantité d'ossements retrouvés et aussi par le fait que derrière on ait cette particularité que Australopithèque est sans doute une des espèces qui marque le plus notamment le grand public L'imaginaire. et par cette découverte là spécifiquement. Oui, c'est un peu la découverte sensationnelle des années 70, quoi, logiquement parlant, sur la préhistoire. C'est vrai Et qu'il y a des découvertes qui parlent plus à Au grand d'autres, public, comme on mais disait au et c'est début. vrai qu'il y a des découvertes qui vont faire vachement avancer les choses, bouger vraiment les murs, et d'autres qui vont effectivement bouger simplement quelques petites pièces à droite à gauche d'un et qui puzzle, pourtant sont hyper importantes. et qui sont importants pour les personnes qui notamment y travaillent dessus, et ça permet d'avoir une meilleure compréhension. Là, Et du coup- c'est visuel. Je sais pas si tu l'as déjà dit. Enfin, Oui. si vous l'avez déjà dit, vu que
j'arrive en retard, je suis encore navré. Mais c'est que c'est visuel. Lucie, c'est enfin, si je dis pas de bêtises, à ma connaissance, je crois que c'est le premier squelette suffisamment complet, donc 46% à peu près du Oui, squelette, je crois. 40% ouais, à peu près. Pour réussir, par symétrie du squelette, à réussir à avoir une image de ce à quoi elle ressemblait. Oui. Et du coup, forcément, ça marque de fou le public de Oui, commencer oui. à avoir des images. Genre, voilà, c'est Lucie. En plus, elle a un nom déjà. On l'a personnalisé, Oui, pas mal. on lui donne à partir Ouais, du parce moment que où si on donne l'appelait quelque par chose, son nom ça lui donne scientifique, Ah bah, bonjour, ouais, voici ouais. HAL 288.1. Ah bah, Littlefoot, tout le monde la connaît. Littlefoot, personne connaît le STW 573, qui est son vrai nom au final, hein, qui est un vrai nom de nerd. Je suis Eh oui, d'accord. ouais. Ou Arago Mais que j'adore 21 les ou tu peux étoiles. continuer comme ça. Bien sûr, Exactement, bien sûr. c'est exactement le principe que les étoiles. C'est ça. Mais d'ailleurs, justement, en parlant des progrès scientifiques, etc., pour aussi visuellement voir de ce qu'on parle, vous pouvez notamment vous amuser à taper Lucie sur Internet et puis vous pouvez voir notamment au fur et à mesure du temps toutes les reproductions qu'on Mm. peut avoir de Ouais. Lucie et puis Bien même sûr. Et pas que de finalement Lucie. moi celle que je trouve la plus réussie ça reste quand même mais comme toutes les représentations finalement d'hominidés ou presque c'est celle de l'atelier d'Ens pardon Mm. qui nous fournit quand même pas mal de visuels Allez voir. d'Australopithèque Allez. jusqu'à nous On hein. mettra un lien en commentaire ou dans la description. Si vous souhaitez également participer à notre petite causerie, rien ne vous empêche de le faire dans les commentaires de cette vidéo, tout en restant bien évidemment courtois les uns avec les autres. Et si vous souhaitez découvrir d'autres sujets, il ne vous reste plus qu'à vagabonder un petit peu partout sur cette chaîne, parce qu'on y parle un petit peu de tout et surtout un petit peu de rien. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce bleu et à nous suivre sur les différents réseaux sociaux. Merci à vous et à très bientôt.